L'avortement, le regard de Dieu sur l'enfant à naître. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus sur Frame TV dans son émission Frame Pastoral. Ce soir, nous allons parler de l'avortement, un sujet de controverse qui suscite toujours de multiples débats au sein de la société civile et au sein de l'Église, entre les pro-avortement et les anti-avortements. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais en tant que serviteur de Dieu, je cherche à comprendre quel est le regard de Dieu sur l'enfant à naître, comment aborder ce sujet, comment les chrétiens peuvent peser sur ce débat et comment ils peuvent accompagner les femmes qui l'ont connu et qui sont tentées d'y avoir recours. Je vous invite à la lecture d'un texte qui se trouve dans le 66e chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 66, verset 9. C'est un sujet, c'est une métaphore sur l'enfantement. Je le lis pour vous. Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit ton Dieu? Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre en ce moment que nous allons passer ensemble autour du sujet de l'avortement. Père, nous te demandons de nous aider à trouver les mots, le ton juste pour pouvoir aborder ce sujet en toute sérénité, en toute confiance, Père. Nous comptons sur toi et sois avec nous. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Au fil des années, l'avortement s'est banalisé et répandu dans le monde. Pour beaucoup, il représente une donnée, une avancée sociale majeure, un droit incontestable accordé au terme d'une lutte très difficile. Depuis 1973, ce droit a été accordé et légalisé aux États-Unis. Et depuis, d'autres pays ont suivi. Par exemple, la France, pays où je vis, a accepté cette loi en 1975. Loi Veil. Quelle est exactement la teneur de cette loi? Une femme enceinte ne souhaitant pas poursuivre une grossesse peut en demander l'interruption. Donc, une femme peut se faire avorter légalement et librement. L'acronyme utilisé pour parler de cette interruption s'appelle interruption volontaire de grossesse, IVG. Le débat sur cette loi n'a jamais cessé de diviser les partis politiques d'une part et les chrétiens d'autre part. Aujourd'hui, la controverse reprend pour la plus belle suite à une décision de la Cour suprême des États-Unis révoquant une loi fédérale favorable à l'avortement, laissant ainsi le droit à chaque État d'interdire ou d'autoriser librement l'IVG. Les démocrates, par la voix du président Biden, considèrent que c'est un jour triste pour le pays et pour la Cour suprême. C'est un recul de 150 ans en arrière. La décision de la Cour suprême aura des conséquences socio-économiques graves pour les femmes les plus fragiles et les plus défavorisées. La présidente de la Chambre des représentants, Madame Pelosi, Nancy Pelosi, a eu des mots très durs contre la Cour suprême. Écoutons-la. Because it certainly is not one. I am personally overwhelmed by this decision. This morning, the radical Supreme Court is eviscerating Americans' rights and endangering their health and safety. But the Congress will continue to act to overcome this extremism and protect the American people.
Today, the Republican-controlled Supreme Court has achieved their dark, extreme goal of ripping away a woman's right to make their own reproductive health decisions. Because of Donald Trump, Mitch McConnell, and the Republican Party, their supermajority in the Supreme Court, American women today have less freedom than their mothers. Radical Republicans are charging ahead with their crusade to criminalize health freedom. In the Congress, be aware of this, the Republicans are plotting a nationwide abortion ban. They cannot be allowed to have a majority in the Congress to do that. They're talking about trying doctors for murder who terminate a pregnancy, and it might be something that is rape, incest, or anything like that as well. This is extremism to the nth degree. There is a plan, and that plan is to win the election, hopefully to get 2 more senators so that we can change the obstacles to passing laws. Si je résume bien la pensée ou ce que vient de dire Mme Pelosi, la Cour suprême a éviscéré les droits des femmes américaines et elle considère que c'est l'extrémisme au paroxysme de vouloir juger un médecin pratiquant l'IVG en cas de viol et d'inceste. Le verbe employé par Mme Pelosi, le verbe éviscérer, c'est un verbe surtout utilisé lorsqu'on dissèque un cadavre. Donc, c'est fort, c'est un mot très fort. Donc, la Cour suprême des États-Unis a éviscéré les entrailles des femmes. Donc, c'est enlever les entrailles des femmes, a disséqué les entrailles des femmes. C'est un mot très dur et très fort que vient d'employer Mme Pelosi dans son speech. À l'étranger, les voix aussi s'élèvent contre la décision de la Cour suprême américaine. En France, par exemple, le président Macron a déclaré que la décision de la Cour suprême des États-Unis enlève à la femme un droit fondamental. Il exprime aussi sa solidarité avec les femmes américaines. Un député français va jusqu'à demander l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, de son côté, a regretté cette décision. C'est une décision terrible, dit-il. Son homologue anglais Boris Johnson a regretté ce pas en arrière. Pour le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une déception. Cependant, les républicains, par la voix de son ex-président, M. Donald Trump, et plusieurs unions d'églises se sont déclarés favorables à l'abrogation des lois autorisant l'avortement. Cette décision répond à la volonté de Dieu, et dixit Donald Trump. À Vatican, l'Académie pontificale s'est félicitée de cette décision. Le fait qu'un grand pays à la longue tradition démocratique ait changé de position sur cette question interpelle le monde entier, a-t-elle dit. Certains pays européens, composant l'Union européenne, saluent également la décision de la Cour suprême, la Hongrie par exemple. Mais que dit la Bible sur ce sujet rempli, chargé d'émotions? Quels conseils les croyants pourraient-ils donner aux femmes qui sont tentées d'y avoir recours? Avant de considérer le regard de Dieu sur l'enfant à naître, je pense qu'il est intéressant, qu'il est nécessaire de dire un mot, ce qu'on entend, de dire quelque chose, de dire ce qu'on entend par le mot avortement. On désigne par avortement l'expulsion prématurée de l'embryon ou du fœtus humain encore incapable de survivre hors de l'utérus maternel. Un avortement
peut être naturel, dans le cas d'une fausse couche par exemple, ou artificiel lorsqu'il est provoqué par les hommes. Je laisse de côté les moyens ou les méthodes utilisées pour parvenir ou pour pratiquer un avortement parce que je n'ai pas la capacité nécessaire pour cela. Je laisse volontiers aux médecins d'en parler. Les conséquences socio-économiques, je pense, ne peuvent en aucun cas justifier le recours à l'avortement. Vu sous cet angle, il n'y aura pas d'enfants dans les pays pauvres. Les pays riches ont assez de moyens pour aider les femmes qui sont tentées par cette voie. La procréation et la venue dans le monde d'un enfant est la conséquence naturelle de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Avoir des enfants est une bénédiction qui engage la responsabilité humaine. Car dès sa conception, l'enfant a le droit à la vie. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est une pratique infâme, gravement contraire à la loi morale. Cependant, beaucoup, y compris les chrétiens, estiment justifier le recours à l'avortement pour les raisons thérapeutiques, c'est-à-dire pour sauver la vie de la mère, psychiatrique, pour éviter le développement d'une psychose profonde chez la mère, psychologique ou mentale, pour préserver l'équilibre mental de la mère, et eugénique, pour prévenir de la naissance des enfants handicapés, des enfants débiles, des enfants dérangés, et morale, pour le cas des viols et d'agressions sexuelles. Maintenant, quel est le regard de Dieu sur l'enfant à naître? C'est la Bible, la parole de Dieu, qui va nous aider à mieux comprendre l'importance pour Dieu du fœtus dans le sein maternel. Le regard de Dieu sur cet enfant à naître nous montre clairement qu'il n'est pas une chose que nous disposerions, mais plutôt une personne en formation corps et âme. Le psaume 139, les versets 13 et 16 à 16, je n'ai pas le temps, je vais pas tout lire, mais si on prend le verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, montre clairement que le projet de Dieu et sa puissance créatrice s'étendent à la vie prénatale. Loin de penser qu'un fœtus est un simple amas de cellules visqueux et insensibles, chacun devra reconnaître qu'il existe déjà, au moment de sa conception, un être humain doté d'un véritable potentiel. Dieu a même noué une relation avec les enfants non encore conçus. Par exemple, Dieu dit à Jérémie, le Seigneur dit à Jérémie, « Je te connaissais avant même de te former dans le ventre de ta mère. Avant ta naissance, je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète et envoyé vers les nations. » Jérémie 1, verset 5. Les chrétiens des premiers siècles, jusque dans les années 70, se sont opposés à l'avortement. Appuyé sur le 5e commandement, tu ne tueras point, que je traduirai par tu ne prendras pas une vie innocente, et Exode 21, verset 22 et 23, considérait et enseignait que l'avortement volontaire est un meurtre. Un écrit du début
du IIe siècle, du Didaché 2, verset 2, commande aux chrétiens de ne pas pratiquer l'avortement et de ne pas faire périr le nouveau-né. Un autre père de l'Église, un apologète, Tertullien, à la fin du IIe siècle, écrit que empêcher un embryon de devenir un homme est un homicide. Apologétique 9, verset 8. Pour les pères et les docteurs de l'Église ancienne, la vie humaine de l'embryon existait dès la conception. Ce point de vue est conforme à l'Écriture. Le psaume 51, verset 7, souligne le caractère très humain de l'embryon, du fœtus. David reconnaît qu'il a été conçu dans le péché. Là, il parle de son propre péché et non du péché de sa mère, d'où le statut humain du fœtus. Jean est rempli de Saint-Esprit dans le sein de sa mère Élisabeth. Luc 1, verset 15. Marie est reconnue comme la mère du Seigneur dès la conception virginale. Luc 1, verset 43. Dieu dit à Rebecca au sujet de ses deux enfants, Jacob et Ésaü, deux nations sont dans ton sein. Deux peuples se sépareront lorsqu'ils sortiront de ton corps. L'un sera plus fort que l'autre. Le plus âgé servira le plus jeune. Genèse 25, verset 23. À leur propos, Paul dira, le dessein d'élection de Dieu est à l'œuvre, quoique les enfants ne soient pas encore nés et qu'ils n'aient fait ni bien ni mal. Romains 9, verset 11. Toujours dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur fait et forme dès la matrice. Ésaïe 44, verset 2, Ésaïe 46, verset 3. Job, de son côté, demande pourquoi n'est-il pas mort dès le sein maternel. Job 3, verset 11. D'après tous ces renseignements, chers amis, chers auditeurs, ces renseignements scripturaires, il apparaît clairement que l'embryon est un être humain à part entière, qui a une réelle valeur pour Dieu. Donc c'est d'abord au Seigneur, avec son droit souverain et imprescriptible de vie et de mort, que cet embryon humain appartient. Le théologien luthérien Dietrich Bonhoeffer, dans son éthique, est dans la droite ligne de l'écriture parole de Dieu lorsqu'il affirme « Tuer l'embryon dans le sein de sa mère signifie violer le droit que Dieu accorde à la vie en gestation. La discussion de savoir s'il s'agit d'un être humain ne fait que camoufler ce simple fait. Dieu a voulu créer un homme qu'on a intentionnellement empêché de naître. Ce n'est rien d'autre qu'un assassinat. » Maintenant, quelle considération, quelle appréciation apporter par rapport à tout ce que je viens de dire concernant l'avortement. Si de grands théologiens protestants, jusque dans les années 60-70, se sont opposés à l'avortement, comme je viens de le montrer, mais depuis la banalisation et la légalisation de l'avortement dans un grand nombre de pays judéo-chrétiens, les églises protestantes se sont divisées sur le sujet. Aujourd'hui, seuls les catholiques, les orthodoxes sont restés sur la ligne de Dieu qui est en opposition à l'avortement parce qu'ils considèrent que toute vie humaine, dès le moment de la conception jusqu'à la mort, est sacrée parce que la personne humaine a été voulue pour elle-même à l'image et à la ressemblance de Dieu vivant et saint. Ceux qui sont d'avis contraire, qui sont de la ligne
plus souple. Pense cependant qu'un avortement peut s'avérer nécessaire si la mère a été agressée physiquement ou s'il s'agit de préserver la santé physique de la mère. Pour les autres cas d'avortement, les hommes doivent en faire attention à ne pas se mettre à la place de Dieu, comme s'ils avaient le droit de vie et de mort sur l'enfant à naître. Dans bien des cas, les œuvres de Dieu se manifestent au travers de la vie d'un enfant né handicapé, comme ce fut le cas de l'aveugle de naissance de l'évangile de Jean. Et même aussi au travers de la vie d'une personne issue d'une agression physique. Un ami pasteur m'a raconté que sa mère, fille unique de sa grand-mère, est le fruit d'une agression physique. Sa grand-mère a tout fait pour essayer d'avorter, mais cela n'a pas marché. Cette fille, au départ non désirée, fait la joie de ses enfants. C'est une merveilleuse servante pour le Seigneur. Je crois, mes chers amis, ce qui est important surtout à ne pas oublier dans le cas de détresse des femmes, c'est que ces femmes victimes des agressions physiques ont besoin d'aide, méritent d'être accompagnées dans les décisions à prendre. L'Église doit être un lieu d'écoute, un lieu d'accueil pour toutes les personnes en difficulté morale. Heureusement, aujourd'hui, il existe des associations chrétiennes qui soutiennent des femmes qui ont connu l'avortement et qui sont tentées par ce recours. À nos jeunes gens et à nos jeunes filles, je rappelle que l'abstinence sexuelle est prônée par l'Église. Avant le mariage, il faut s'abstenir de tout contact sexuel. C'est ce que la Bible nous dit. Et pour terminer, chers amis, chers auditeurs, il faut toujours garder à l'esprit que chaque personne, chrétienne ou non chrétienne, est un être humain fait à l'image de Dieu et méritant notre attention. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers amis. Pour réagir à ce que je viens de dire, il y a un numéro de téléphone qui défile sur l'écran, ou bien vous pouvez toujours réagir sur Facebook ou sur YouTube. Je suis toujours là pour répondre à vos questions, à vos suggestions. Merci encore de m'avoir suivi.